Terre de Talent Bernay, le groupe Facebook qui parle de culture et d'art. Et nous sommes justement aujourd'hui dans les locaux de Bleu Banane en compagnie de Odile, Cheryl et aussi de Gérald, le président de l'association Bleu Banane. Alors, vos rôles respectifs, Odile, vous êtes enseignante ici sur Bleu Banane. Alors, je suis enseignante et au départ, je suis artiste plasticienne. Et donc, je donne des cours multiples et variés, je dirais, puisque ça va de la peinture et l'huile à le process de la création, en passant par l'aquarelle, le dessin, etc. Vous êtes très connue ici, hein, il me semble-t-il. Ça fait des années que vous officiez. J'ai laissé une trace. Oui, quand même, ça fait longtemps que je participe à la vie bernayenne à travers Bleu Banane. Hein, ça fait plus de 20 ans. Voilà. C'est une association qui œuvre pleinement sur le plan artistique hein, pour la promotion de l'art sur Bernay. Tout à fait, c'est-à-dire c'est vraiment effectivement offrir des cours, ouvrir les cours à toute une sorte de population, des enfants aux adultes et de personnes fragiles à des personnes plus confirmées. Des personnes éloignées de l'art aussi, c'est important de le préciser. Des personnes éloignées de l'art. Des gens qui n'ont pas forcément l'accès et se révèlent par la découverte de l'art. Tout à fait, c'est vraiment ça aussi le but. Et puis aussi de faire des expositions ou de participer à des actions culturelles dans Bernay et ailleurs. Cheryl, quel est votre rôle au sein de Bleu Banane? Moi, je suis professeure de céramique et moi, je suis à Bleu Banane depuis le début, 22 ans. Et donc, en fait, on est là à Bleu Banane pour promouvoir l'art pour Bernay. Donc, je trouve que c'est une richesse pour Bernay. Voilà. Et céramique, je suis aussi travailleuse indépendante en céramique. Vous êtes une céramiste de profession? Oui, c'est ça, depuis 50 ans. Et donc, avant, j'étais dans une école à Paris. Et puis maintenant, et puis depuis toujours à Bleu Banane. Vous êtes tombée amoureuse de Bernay? Oui. Qu'est-ce qui vous séduit, qu'est-ce qui vous charme quand on vous évoque Bernay? Bernay, quand on vous évoque Bernay? Oh ben moi, en fait, je suis venue à Bernay au départ parce que je travaillais dans un centre psychothérapeutique. Et en fait, je prenais le train et j'ai vu que c'était beau. Et comme je voulais acheter une maison, j'ai décidé que Bernay était pratique parce qu'il y avait le train. Oui. Et je pouvais aller à Paris au travail avec le train. Voilà, c'est tout à fait. Même s'il y avait la grève. Oui. Ah, de temps en temps, ce sont les petits aléas ou les retards aussi parfois. Cheryl, et vous avez évidemment la passion de la transmission de votre savoir-faire. Oui, absolument. Gérald, vous, le président de l'association Bleu Banane, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le nom Bleu Banane? C'est un petit peu énigmatique. Alors, nous souhaitions effectivement, lors de la création de l'association, pouvoir proposer un nom qui marque les esprits. Donc, Bleu Banane, ça nous semblait parfait. Voilà, ça l'association a aujourd'hui 25 ans. Donc, c'est quand même une association qui réussit un certain nombre de choses. Non, 25. Oh ben, je suis là 25 ans. Oui. 25 ans, l'association a été créée en 1999. Donc nous sommes, elle aura bientôt 25 ans si vous voulez que je sois parfaitement dans les clous. Voilà. Le temps passe extrêmement vite parce qu'on a l'impression que ça reste une toute jeune association finalement. Ah, dans l'esprit, c'est une association qui reste jeune, c'est évident. Et nous souhaitons continuer à rester aussi jeune que possible et aussi longtemps que possible. C'est peut-être pas gagné. Gérald, combien d'adhérents à Bleu Banane aujourd'hui, en 2024 ? Aujourd'hui, en 2024, 156 adhérents à Bleu Banane, dont certains sont inscrits à plusieurs cours. La plupart des adhérents s'inscrivent à un seul cours, mais un certain nombre d'entre eux choisissent de participer à un deuxième, voire à un troisième cours. On a parlé précédemment de la céramique, oui. Donc c'est une des activités majeures de Bleu Banane, mais il y en a d'autres. Alors, oui, Bleu Banane couvre plusieurs activités. Odile a parlé tout à l'heure de la peinture à l'huile, de l'aquarelle, de la création contemporaine également. Cheryl s'occupe de céramique. On peut également faire du dessin d'observation, découvrir quantité de techniques différentes, que ce soit
avec du fusain, du pastel, de l'encre, des crayons, de la peinture. L'important est d'essayer de faire découvrir aux uns et aux autres ce que l'on peut faire. Et comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de limitation, ce n'est pas une association qui souhaite proposer son activité à une élite. C'est plutôt le contraire. On souhaite que tout le monde puisse en profiter, y compris ceux qui n'oseraient peut-être pas a priori s'intéresser aux choses de l'art. C'est important de le préciser, justement, j'allais vous demander, est-il indispensable d'avoir des bases pour rejoindre Bleu Banane, des bases de dessin, de peinture? Non, je ne crois pas. C'est tout le contraire. Il faut surtout permettre à ceux qui n'ont pas de base de venir et de les découvrir et d'apprendre. Est-il si facile de les faire venir jusqu'à vous? Parce qu'il peut y avoir un peu d'appréhension par rapport à des personnes que l'on va côtoyer et qui auront un certain savoir-faire. Alors effectivement, ce que vous dites est assez juste, mais le fonctionnement de l'association permet d'intégrer tous ceux qui souhaitent participer et tous ceux qui souhaitent découvrir. En fait, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de challenge non plus à ce niveau-là. Non, il n'y a pas de challenge. L'important, c'est de découvrir soi, de se découvrir. Parfois, de se faire plaisir. Oui, voilà, et de se faire plaisir. Et de découvrir que l'art existe et qu'il n'est pas réservé à une population limitée. C'est l'un des buts de l'association. Gérald a oublié le manga, Oui, la j'ai pas eu le temps de sculpture vous dire. Voilà. et Le manga, le décor peint également, Oui, qui est le décor peint, qui est qui est une nouveau. activité ancienne, une activité de restauration du patrimoine en fait, hein, avec laquelle on peut faire des choses très très fines, très élégantes, des trumeaux pour décorer un dessus de cheminée ou un manteau de cheminée, des plateaux, quantité de choses. Le manga, c'est justement une nouvelle activité qui s'adapte, j'imagine, davantage au jeune public. Alors, le manga est effectivement une activité plus dans l'air du temps que certaines autres, mais et qui connaît quand même un succès certain. C'est-à-dire, si nous pouvions ouvrir un deuxième cours de manga, nous le ferions. Nous sommes malheureusement obligés dans certains cours de limiter la fréquentation parce qu'il n'est pas possible d'être trop nombreux dans un cours. Les Donc, cours, nous souhaiterions en fait pouvoir multiplier les cours et augmenter la fréquentation. Ces cours, ils ont lieu à quelle cadence, quel rythme, quel jour? Alors les cours, c'est une fois par semaine, sauf période scolaire. Voilà. Voilà. Le calendrier de l'association, il est calé sur le calendrier scolaire. C'est-à-dire que l'association propose ses cours au même rythme que l'école. Et en plus de cela, pendant les congés, et même parfois ailleurs que pendant les congés scolaires, on propose des stages de modelage par exemple, animés par Odile, mais des stages de manga également, animés par Antoine Caruel. Alors on a cité Odile. Aussi. Oui, modelage également, on a cité Odile, on a cité Cheryl, mais il faut aussi citer Sandrine Hoffman, qui fait le décor peint. Il faut aussi citer Ludwig Hernandez, qui découverte multitechnique en fait, et Antoine Caruel, le spécialiste du manga et d'autres dessins. Nous allons parler aussi d'un événement qui se prépare, qui va arriver très très prochainement. Alors, l'événement qui se prépare et qui va bientôt arriver, c'est l'exposition Atelier, qui est une exposition destinée à montrer les travaux des élèves de l'association, des adhérents de l'association, dans tous les ateliers qu'ils fréquentent. C'est une exposition qui se tiendra à la salle capitulaire de l'abbatiale de Bernay du 10 avril au 28 avril, ouvert l'après-midi de 15h à 18h, sauf le lundi. À travers cette exposition, Gérald, Cheryl et Odile, vous avez voulu promouvoir le travail de vos élèves. C'est exactement ça. C'est promouvoir le travail des élèves et aussi montrer que l'association propose un travail et des résultats, j'aime pas trop employer ce mot, mais des choses qui sont agréables à voir. Montrer que tout un chacun peut réussir quelque chose, ça c'est important. C'est aussi une façon de recruter d'autres adhérents ? Alors si possible, bien sûr, on est prêt à accueillir le plus grand nombre de personnes possible. Lorsqu'il y a un résultat et que les gens découvrent et ont envie de venir, c'est évident que c'est le but un petit peu de notre démarche, justement de donner à voir que l'art est accessible à tous et que chacun peut faire des choses. Chacun avec ses moyens, avec ses compétences. Qui a aussi toutes des techniques d'apprentissage et qu'on peut avoir de très beaux résultats.
Je souhaiterais même pouvoir élargir les activités de l'association à des activités comme le modelage de manière plus pérenne et plus importante que les seuls stages que nous nous permettons aujourd'hui. Et le vitrail. Et le vitrail, alors ça c'est nouveau. Est-ce que c'est donc à travers ce message un appel aussi à bonne volonté qui voudrait élargir votre cercle d'enseignants? On peut l'entendre comme ça, si ça fonctionne, bien sûr. Rendez-vous donc le 10 avril. C'est un mercredi. Un mercredi. Le vernissage aura lieu à 17h. Vous êtes tous bienvenus. C'est une exposition qui aura lieu pendant combien de temps? 18 jours en fait, du 10 au 28 avril. 18 jours pour découvrir Bleu Banane à la salle capitulaire de Bernay. Merci infiniment Gérald Chédot, président de l'association Bleu Banane, Cheryl, céramiste, et Odile, professeur également. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Nous sommes dans les locaux de Bleu Banane avec Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors vous fréquentez Bleu Banane depuis un moment? Depuis 5 ans. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené vers Bleu Banane? Eh ben, j'avais envie de faire de la poterie depuis longtemps. Et puis, quand j'ai découvert le cours, là, ça a été super. Et depuis, voilà, ça me plaît. La magie a opéré La d'un coup? magie a opéré, oui. Et c'est une véritable passion qui vous anime à présent? Oui, ça a plaisir. Un plaisir. Ça a plaisir et l'atelier est très agréable. Les gens qui le composent sont très agréables également. Tout le monde, ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Muriel? Alors, je suis partie d'une petite boule comme ça. Oui, c'est de l'argile. C'est de l'argile. Et je suis en train de faire un bol. Un bol qui Voilà. va vous servir pour le petit déjeuner? Qui va servir, oui, pour ou le petit déjeuner, ou pour mettre des gâteaux apéritifs, Ouais. ou des... On joint l'utile à l'agréable. Hein. Voilà. Et ça prendra combien de temps pour la réalisation de ce bol? Bah, là, je vais bientôt arrêter de le tourner. Là, je suis sur le tour. Donc, je vais le mettre à sécher un petit peu sous plastique. Et la semaine prochaine, je vais le retourner et je vais le tournasser à l'envers. Est-ce qu'il va rester dans cet état-là brut ou vous allez le décorer par la suite? Alors après, c'est ou de l'émaillage ou de l'engobe. D'accord. Voilà. Il soit- faut qu'il passe au four aussi. Il faut d'abord une première cuisson. À combien de degrés? C'est combien de degrés? C'est le biscuitage, c'est Quoi? 950 degrés. D'accord, donc à très, très haute température déjà. Hein. Pour le biscuitage. Oui, c'est 950 degrés. D'accord. Eh bien, merci infiniment Muriel pour ces belles impressions.